une dernière question à Jackie, qui est la suivante. Elle émane, en fait, c'est une réflexion qui émanait de Philippe Guimillot, qui, comme vous le savez, a été un grand explorateur, un grand collectionneur, un grand marchand également en Afrique, avant de devenir le gendre de Baudouin de Grune. Donc il avait à la fois raison et pas raison de se poser cette question-là, et c'est une question que tout le monde se pose, et je la pose à Jackie, parce que je pense que chacun dans un coin de notre tête, nous ne sommes pas des marchands, mais nous raisonnons comme ça. Et Guimillot disait la chose suivante: avant de choisir des objets pour former le corpus de sa collection, il faut d'abord choisir ses marchands. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qui est un peu iconoclaste, Jackie? Je dirais oui quand même. J'ai réfléchi depuis quelques jours à cette question, et je dirais oui. On a besoin des marchands, comme les marchands ont besoin de nous, mais il faut faire, bien sûr, attention. Bon, la plupart des marchands connus ou référents, on n'a pas les moyens d'acquérir des pièces chez eux. En revanche, il y a quelques marchands en province maintenant dont il ne faut pas ignorer, qui comme mon ami voisin vous conseillez tout à l'heure d'acheter de l'art inuit, il y a quelques petits marchands en province qui sont intéressants. Bon, bien sûr, un marchand restera un marchand, à moins qu'il soit collectionneur lui-même. Là, c'est plus intéressant. Et souvent, les bons marchands sont des collectionneurs eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut établir une relation de confiance avec eux en premier. Et c'est à cette occasion qu'on peut avec eux partager des choses, donc effectivement acheter sur leurs bons conseils des bonnes pièces, pas très chères.